RCF. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Ok Padre, l'émission des prêtres du diocèse du Mans qui répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, c'est le père Dominique Oznet, exorciste diocésain, qui est avec nous. Bonjour père. Bonjour. On va aborder aujourd'hui un vaste sujet, l'existence du diable. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu has-been, voire complètement dépassé de parler du diable en 2023. Mais c'est un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. Le diable, c'est un peu un personnage star dans beaucoup de séries, beaucoup de films qu'on peut voir notamment sur Netflix ou dans des contenus qui passent sur les réseaux sociaux. Alors pour savoir un petit peu ce que les jeunes pensent de cette question, puisque Ok Padre, c'est une émission qui s'adresse à eux, je suis allée faire un petit tour avec mon micro dans les rues du Mans et j'ai posé la question à certains jeunes que j'ai rencontrés, des jeunes entre 17 et 21, 22 ans environ. À votre avis, est-ce que le diable existe ? Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Bon non, je pense que c'est juste pour nous faire peur qu'on invente ça. Pourquoi est-ce qu'il y aura un esprit comme ça qui nous doit du mal ? Plutôt pour faire peur, pour être émouvant et pour faire vendre des films. C'est juste pour le business. En fait, le diable en lui-même, je sais pas. Je connais surtout ce qui se passe autour, mais du coup, je n'arriverai pas à dire s'il existe ou pas. Personnellement, je pense surtout que c'est sur des théories qui ont été fondées il y a des centaines d'années sur des légendes, etc. Et que ça a persisté, on va dire, que des personnes ont continué d'y croire dans le futur, mais je pense pas que vraiment qu'il existe. Tout le monde croit ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est quelque chose, qui a été un peu créé. Pour faire peur à l'époque, sûrement. Pour faire on y croit ou on n'y croit pas. Et... notamment dû à la religion ou des choses comme ça. Alors on vient de l'entendre, père Dominique Oznet, les jeunes qui ont pu témoigner dans ce petit extrait, pour eux le diable ça tient davantage du conte, du mythe, du folklore même que de la réalité. Et puis les gens sont absolument multiples sur leur compréhension de la réponse à cette question. Il y en a qui pensent que de toute façon le diable n'existe pas, le bon Dieu non plus, tout ça c'est des fadaises. Il y en a qui pensent que vraiment le démon existe parce qu'ils ont une vie tellement pourrie que ça ne peut s'expliquer que par une cause maléfique extérieure. Et puis, il y a ceux qui sont convaincus aussi de l'existence du démon parce que, ils ont fait une expérience de rencontre de Dieu, personnellement, intimement, et à contre-jour, ça a mis en lumière la présence de forces obscures précédemment dans leur vie. Quelle preuve concrète on a de l'existence du diable ? Alors, quelle preuve ? Je ne sais pas s'il faut parler en termes de preuve. Pour l'Église, en tout cas, la perception de l'existence du démon s'enracine dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, on s'aperçoit en feuilletant la Bible que c'est pas du tout marginal le fait de parler des anges, de parler des démons. Il y a au moins 1000 attestations dans l'ensemble de la Bible. Dans le seul Nouveau Testament, on a relevé 568 références au diable. Et on s'aperçoit que dans le ministère de Jésus, ça prend une place absolument importante de libérer les personnes de l'emprise du diable. Les apôtres de Jésus, dans leurs lettres, situent la mission de Jésus en rapport avec le diable. Par exemple, l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire « Jésus est venu afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable ». Jean va écrire, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Mais le diable, c'est qui alors, père Dominique Oznet ? Le pape Benoît XVI dirait, c'est une non-personne. Le diable, c'est un ange créé bon par Dieu, le plus beau des anges, dit-on, le plus grand, qui a refusé de coopérer avec le plan de Dieu, de collaborer avec Dieu, et donc il s'est retourné contre lui. Et donc en se retournant contre Dieu, il est devenu, tout en restant un ange, il est devenu comme la présence maléfique par excellence, qui cherche à nuire à Dieu, il ne le peut pas, donc à nuire aux créatures qui sont créées par Dieu, et surtout les hommes. Mais pourtant, on peut pas dire que ce soit un dogme à proprement parler. Non, ça n'a jamais été défini comme un dogme, c'est-à-dire mis en forme théologiquement parlant, avec une définition et obligation d'y croire. L'attestation la plus forte que nous ayons, c'est au Concile de Latran en 1215, où, parce qu'il y avait vraiment des débats, on a vraiment fait une sorte d'énoncé formulé dans un cadre doctrinal, mais qui remonte dans ses fondements au IVe siècle. Donc on dit ceci, nous croyons fermement, nous professons simplement, le diable et les autres démons ont été créés par Dieu naturellement bons, mais ce sont eux qui d'eux-mêmes se sont rendus mauvais
Quant à l'homme, il a péché à l'instigation du diable. Donc c'est ce que dit vraiment le Concile de Latran IV, ce qui est donc apparu au Moyen-Âge. Mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent aujourd'hui même, parmi des gens pratiquants, s'il n'y aurait quand même pas lieu de réviser un peu sur ce point la doctrine qui concerne le démon. Ça paraît un petit peu comme un mythe, on peut le dire. Surtout pour nous, en tant que jeunes, le diable, ce qu'on en voit, c'est des personnages dans des séries, c'est des références dans des musiques. Se dire que le bonhomme en enfer existe vraiment, ça semble un peu surprenant. Alors, je pourrais dire, venez donc participer avec moi à une célébration liturgique de l'exorcisme. Vous verrez quelquefois des personnes possédées manifester vraiment la présence du diable. Je dirais, ce qui est le plus fort, c'est effectivement de pouvoir voir de près les dégâts que le mal peut accomplir, que le démon peut faire, et quelquefois la façon dont il se manifeste lorsque, par la prière liturgique de l'Église, on le débusque et on l'oblige à partir. Mais ça, c'est l'expérience qu'on peut faire dans une équipe d'exorcisme. Ce travail d'exorcisme, justement, ces prières, ces célébrations, c'est votre mission, votre ministère, à vous, Père Dominique Osnet. Vous envoyez donc des manifestations concrètes du diable. Oui, tout à fait. Dans l'ensemble des personnes qu'on reçoit à un service d'exorcisme diocésain, environ 200 personnes par an, il n'y en a que 3% qui sont possédées vraiment. Mais lorsqu'on entame la procédure de l'exorcisme, c'est un cheminement qui s'accomplit, donc il va falloir y revenir, en ce qui me concerne, c'est de mois en mois. Je convoque les gens tous les mois pour un exorcisme, jusqu'à temps qu'ils soient libérés. C'est quelquefois long et très long, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ça suppose vraiment la mise en œuvre de la prière de l'Église, et quand on la met en œuvre, on s'aperçoit vraiment que c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Derrière nous, il y a à la fois l'Église du ciel et l'Église de la terre. Qui entre du coup en combat effectif. Effectivement, tout à fait. Mais on voit quoi ? Après, les personnes qui sont là, d'un seul coup, se mettent à hurler, à crier, à se contorsionner, à manifester une force surhumaine. Il faut quelquefois plusieurs personnes pour les tenir, à injurier la Vierge Marie de façon absolument infecte, etc., etc. Enfin, et donc c'est quelqu'un d'autre qui parle par leur bouche et qui se manifeste. Au début, c'est très impressionnant. Après, on finit par s'y habituer, si j'ose dire. C'est comme une sorte de révélation qui s'accomplit de la présence du mal dans la personne. Elle est habitée par quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, c'est peu de monde sur l'ensemble des personnes qui sont parasitées ou infestées par le travail du démon, ou nous-mêmes, les uns et les autres, par notre propre péché, vous voyez. D'autant, dernière question, Père Dominique Osnet, qu'on peut dire que c'est un phénomène qui est quand même assez exponentiel à notre époque. On pense par exemple à la diffusion, je dirais à l'augmentation de ce qu'on appelle des groupes satanistes. Alors déjà, un groupe sataniste, qu'est-ce que c'est ? Et en tant que jeune chrétien, en quoi est-ce qu'il faut mieux pas s'y aventurer ? Un groupe sataniste, c'est généralement un cercle de personnes qui vouent un culte au démon à travers un certain nombre de rituels, de représentations, d'invocations, et qui, au fond, pénètrent dans les arcanes de la magie noire et de pactes avec les puissances des ténèbres. Alors c'est quelque chose d'affreux, mais c'est effectivement un développement assez exponentiel. On a des chiffres ? On peut dire qu'il y en avait 10 000 en 1946 dans le monde. En 1985, 135 000. On recensait 25 000 satanistes français en 2007. Donc une augmentation d'après un rapport de la Miviludes, qui est l'organisme gouvernemental pour lutter contre les dérives sectaires. Donc c'est pas l'Église qui dit ça, c'est le gouvernement français, c'est rigolo. Puis alors il y a tout le développement et la déclinaison sous des formes culturelles d'aujourd'hui, dans la culture jeune, dans la culture mainstream, les sorcières avouées qui écrivent des livres, qui ont des rubriques, etc. Les chanteurs satanistes, Marilyn Manson et compagnie. Et en quoi est-ce que c'est mauvais pour un jeune chrétien d'avoir une appétence pour ça? Parce que le démon est purement légaliste, c'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez un pied dans son territoire, si vous faites un signe sataniste, si vous l'invoquez, si vous l'appelez, si vous faites du spiritisme, vous appelez les esprits, il se le tient pour dit, et à partir de ce moment-là, vous êtes compromis. Alors évidemment, ça ne ressemble en rien à la communication avec Dieu qui, lui, tient compte de nos intentions, est miséricordieux. Le démon est froidement légaliste, et donc
tu mets un pied dans son territoire, immédiatement, tu as un lien, en quelque sorte, il commence par te harponner parce que tu es venu vers lui, tu l'as appelé. C'est en cela que c'est pernicieux et qu'il faut absolument s'abstenir de toute invocation diabolique ou de tout objet en connotation avec l'occulte. Je pense aux personnes qui ont un jeu de tarot divinatoire, qui ont un pendule dans le tiroir de leur commode, etc., etc. Il faut vraiment s'abstenir totalement de tout cela parce que on a affaire à des puissances spirituelles qui sont quand même plus intelligentes et plus fortes que nous. Quand je reçois des personnes au service de l'exorcisme, je leur dis, ne sous-estimez pas le combat spirituel qui a à mener après. Il est fort. Mais avec Jésus qui est ressuscité et vainqueur, ces forces spirituelles sont sous maîtrise de Dieu. Et donc, à partir du moment où on met un coup de pied aux fesses à travers la prière d'exorcisme, le Christ manifeste sa puissance. Merci beaucoup, Père Dominique Oznet, pour vos réponses aujourd'hui dans Ok Padré, au micro d'RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes prêtre exorciste dans notre diocèse. À bientôt. À bientôt.